belettes! Donc, première vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des races qui sont les plus communes dans le monde de Donjons Dragons. Ils sont au nombre de 4. Il y a 4 ou 5 autres races qui sont plus rares. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, les races. Donc, on commence par la race la plus commune, qui est les humains. Donc, les humains, c'est la race la plus jeune dans le monde. En ce sens que les humains ont une durée de vie d'un maximum de 100 ans. Donc, les humains dans Donjons Dragons ont toutes sortes de traits, donc couleur de peau, couleur de cheveux, couleur de yeux, qui vont être équivalents à ce qu'on a ici, nous, ce qu'on voit au jour le jour. Donc, ils sont rarement centenaires, effectivement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que les humains vont construire des ordres, vont construire des sociétés pour durer de génération en génération par rapport aux autres races qu'on va voir dans quelques instants. Donc, l'humain va avoir à ses habiletés, donc sa force, sa dextérité, sa sagesse, son intelligence, son charisme et sa constitution, un bonus de plus 1 à chacun de ceux-là. Les alignements vont être n'importe quel au niveau des humains. Donc, on voit des humains qui sont... on parle des alignements avec loyaux, neutres et chaotiques. Donc, on a des humains qui vont aller de loyal bon, qui est comme le plus bon, à chaotique mauvais, qui est le pire. Une vitesse de marche qui est normale et comme langue, ils parlent le commun, qui est la langue que la grande majorité des gens parlent, et une autre langue. La deuxième race, nous allons donc parler des nains. Les nains, par rapport aux humains, peuvent vivre plus de 400 ans. Donc, déjà là, eux, ils ont moins besoin de construire sociétés secrètes ou des choses pour construire des villes qui durent. Bien entendu, les nains vont être un peu comme on a pu voir, si vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux. C'est des gens qui aiment beaucoup les mines, c'est des gens qui aiment beaucoup les métaux précieux, des choses comme ça. Ils sont déterminés et loyaux. Ils sont lents à oublier des querelles, des choses comme ça. Ils aiment les métaux précieux. On va distinguer deux sortes de nains dans Donjons Dragons. Donc le nain des collines et le nain des montagnes. Je reviens là-dessus dans quelques secondes. Donc le nain de base va avoir un score de constitution de plus 2. Donc va être assez costaud à la base. Les nains d'alignement sont loyaux. Donc, on va rarement voir des nains qui vont être plus neutres ou chaotiques. C'est pas que ça n'existe pas, mais en grande majorité, c'est des gens qui sont loyaux bons. Donc, des bons vivants, des gens qui suivent les règles. Par défaut, ils marchent un petit peu moins vite que les humains. Donc, ils vont se déplacer à coup de 25 pieds. Ça. Par contre, s'ils ont une armure, même si l'armure est lourde, ils ne seront pas ralentis par ça. Ils ont l'avantage, à cause d'avoir travaillé dans les mines et dans les champs, d'avoir une vision de nuit. Donc, même si l'éclairage est diminué, ils vont voir comme si c'était en plein jour. Et s'ils sont dans la pleine noirceur, ils vont voir comme dans la pénombre. Donc, c'est un avantage qu'ils ont. Il y a aussi, les nains, il y a une résistance au poison. Donc, quand on va faire des jets de sauvegarde ou quand ça va avoir des attaques qui vont être par le poison, les personnages qui vont être nains vont avoir une résistance par rapport à ça. Par défaut, ils sont en mesure de se battre avec la hache, la hache de bataille ou la hache de main, ainsi que le marteau ou le marteau de guerre. Donc, je parlais tantôt des nains des collines. Le nain des collines, lui, va avoir un bonus à sa sagesse de plus 1 et un point de vie supplémentaire à chacun de ses niveaux. Le nain des montagnes, lui, par rapport à ça, va avoir un bonus au point de vue de sa force et est déjà habitué de porter des armures qui sont légères ou médianes. Donc, c'était pour les nains. Donc, les elfes. Les elfes, contrairement aux nains, eux peuvent vivre plus de 700 ans. Donc, encore plus de sociétés d'elfes qui existent depuis longtemps. Ils aiment le beau, ils aiment le confortable, ils aiment ça. Donc les belles étoffes, les beaux bijoux, les choses comme ça.
Par défaut, l'elfe va avoir un bonus à sa dextérité de plus 2. Petit changement au niveau des elfes, on va trouver des elfes qui vont être plus chaotiques. Donc, au sein de la société des elfes, c'est plus des artistes, c'est plus des choses comme ça. Donc, pas qu'ils ne sont pas habitués à la loi, mais souvent, ça va être plus au gré du vent. Ça va être plus des artistes, ça va être plus des choses comme ça. Donc, chaotique, mais bon. Donc, ça n'arrivera pas nécessairement dans une ville et commencer à mettre le feu partout, des choses comme ça, c'est pas ça qui arrive. Un déplacement qui est normal comme l'humain. Donc, il y a la vision de nuit comme le nain. Donc, en pénombre, va voir comme le jour, et en pleine noirceur, va voir comme en pénombre. Si le nain est capable de résister au poison, les elfes vont être capables de résister au charme. Donc, vont être ça. Et on ne peut pas les endormir par la magie. Il y a des sorts de magie qui permettent d'endormir quelqu'un ou des animaux ou des choses comme ça. Ça n'affecte pas les elfes. Et, à la différence des autres personnages, les elfes ont besoin de seulement méditer 4 heures par nuit pour avoir une nuit pleine. Donc, ça. Au niveau des elfes, on va trouver 2 catégories. On va avoir les elfes supérieurs qui vont avoir un bonus à l'intelligence de plus 1 et qui, par défaut, vont être capables de se battre à l'épée longue, à l'épée courte, à l'arc ou à l'arc long. Petit bonus au niveau de l'elfe haut qui va avoir la possibilité d'avoir un sort en partant, même si ce n'est pas un magicien, et une langue supplémentaire aussi. Sinon, on va avoir l'elfe des bois qui, lui, va avoir un bonus de plus 1 à sa sagesse, qui va pouvoir marcher un petit peu plus vite, donc 35 pieds au lieu de 30 pour les humains, et même en pleine plaine, ils vont être capables de se cacher facilement. Donc, de façon un petit peu plus facile de se cacher pour les elfes des bois. Ce qui m'amène finalement aux petits gens, qui, encore là, je reviens au Seigneur des Anneaux. Ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, les hobbits, c'est vraiment la description d'un petit gens. Donc, environ 3 pieds de haut. Ils adorent la bonne nourriture, un foyer confortable, des choses comme ça. C'est des gens qui veulent trouver des solutions les plus directes possibles. Donc, on n'aura pas vraiment de nuances avec un petit gens. Donc, on peut aller là-bas ou on peut faire le tour. Non, on va là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Et les petits gens qui partent à l'aventure, c'est plus une opportunité qu'une carrière. On leur a dit, ah, si on s'en va là, on va avoir quelque chose. Ah, c'est une opportunité, ils vont y aller, mais ils ne feront pas nécessairement ça très, très, très longtemps dans leur vie. Donc, les petits gens vont avoir un bonus à la dextérité de plus 2. Vie autour de 150 ans, donc un petit peu plus longtemps que les humains, mais moins longtemps que les elfes et les nains. Comme les nains, c'est des gens qui sont loyaux et qui, règle générale, sont loyaux bons. Une vitesse de marche similaire à celle des nains, donc 25 pieds au lieu de 30 pieds pour les humains. Ils sont très chanceux de nature. Donc, quand on va faire des jets de dés, quand vous tirez un 1 qui serait une catastrophe terrible, vous pouvez le retirer. C'est une caractéristique que les petits gens ont. Et si les nains sont immunisés au poison et les elfes au charme, les petits gens, eux, sont immunisés à la peur. Encore une fois, 2 races de petits gens qui existent. Les cœurs forts, qui se rapprochent très beaucoup des nains, donc vont avoir un bonus de plus 1 à leur constitution, et une résistance au poison, en plus de la résistance à la peur. Et les pieds légers, qui vont avoir un charisme de plus 1, et qui, comme les elfes des bois, vont être capables de se cacher très facilement. C'était donc les 4 races de base qu'on trouve dans le monde de Donjons Dragons. Il y a 4 races supplémentaires qui existent, que je vais vous décrire dans une vidéo un peu plus tard. Donc, salut les belettes!